Ce train a pour destination les Mureaux. Il desservira toutes les gares de Poissy au Mureaux. Allez-y. Est-ce qu'on peut enregistrer vos voix? C'est pour un projet vidéo qui... Enregistrer votre voix? Alors... Prochain arrêt, Bouille, Carrière-sur-Seine. Alors, est-ce que vous prenez régulièrement le train, ce train-là par exemple? Exceptionnel. C'est exceptionnel, ça vous marque pas le coup parce que enfin là oui, aujourd'hui comme ça. D'accord. Vous habitez en région parisienne? On voit, quand on observe comme ça tout autour de Paris, on voit vraiment les différences qui s'accentuent suivant les milieux de... Quand vous voyez des zones de bâtiments immenses et puis que ça continue comme du gruyère et tu te dis c'est une fourmilière intense et qu'il n'y a pas une boutique, qu'il n'y a rien, tu te dis pas un point d'air, tu te dis les gens ils vivent comment. Il y a des changements au niveau du paysage. Avant c'était plus beau que maintenant et maintenant encore ça a évolué, ça a commencé à changer par rapport à l'habitation. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, l'espace industriel qui se transforme. Je vois en ce moment toute la partie qui jouxte la gare Saint-Lazare. Il y avait plein d'endroits qui étaient peu utilisés. Et maintenant, il y a des grosses constructions. Puis, tout le long, il y a comme ça des anciennes usines qui disparaissent au profit de cités. Comme j'habite du côté de Poissy, heureusement, la partie boisée, forêt domaniale, ça bouge pas. Par exemple à Saint-Lazare, ils ont fait la scène des pas perdus avec des pianos. Bon bah c'est bien agréable ces choses-là. Tu as des jeunes qui se mettent au piano, qui jouent en attendant ton train, bah tu vas à côté, t'écoutes, c'est agréable. Non, j'ai pas vraiment rencontré des gens dans le train. En fait, j'ai pas réfléchi beaucoup de cette question, mais en fait, c'est ça, en Allemagne, je parle beaucoup plus avec les gens dans le train. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, l'année dernière, c'était drôle parce que les gens arrivaient à discuter. Mais là, cette année, avec les élections, là, c'est... Ah oui. Ah oui, là, c'est... Tout le monde est saoulé, plus personne ne dit rien, tu vas au boulot, chacun est pour son boulot. Pour aller travailler, pour aller faire le plat, pour bouger, pour cela, pour le train. Voilà. Vous habitez où? J'habite à Carrière-sur-Poissy. Avant, j'habitais les Mureaux. Et là, aujourd'hui, j'habite à Carrière-sur-Poissy. Là, je vais au Mureaux. D'accord. Alors, faire les courses, faire quelques pauses et rencontrer la famille et les amis. Ça s'est fait naturellement en fait, parce qu'on prenait tout le temps le train à 7h02, je m'en rappelle encore, et c'était la grande banlieue en fait. Alors je ne sais pas si sur Rouille c'est la même chose. Donc du coup, c'est comme c'était tout le temps les mêmes personnes qui montaient dans le même wagon et qu'on s'asseyait presque au même endroit. Au fur et à mesure, vous les croisez après dans la même ville, on se dit bonjour, on se retrouve dans le même wagon, le même lieu, et là on se redit bonjour, et puis après vous allez où, vous travaillez où, et puis après ça démarre, et on se retrouve le Je pense que matin. maintenant il y a moins ce phénomène parce que c'est vrai quand, moi je le prends très peu comme on vous a dit, mais tout le monde est sur son téléphone. Vous voyez, même nous à l'époque à la rigueur on lisait, mais on n'avait pas de portable quand on était jeune. Et maintenant c'est vrai que tout le monde est sur son portable, personne ne se parle. Le type de personne. Oui, On peut trouver des gens qui travaillent dans les bureaux de ça, comme les racailles. C'est ce que veut dire des gens de cité, enfin tout ça. Il y a plein de personnes différentes dans les trains. C'est ça qui est le changement, même qu'ils soient musulmans, ça, genre, tout. On peut trouver tout dans ces trains-là. La mixité, ça gagne. Moi, j'aime pas. J'aime beaucoup voyager, alors j'aime le train, l'avion. J'aime pas. Et qu'est-ce que vous faites pendant le transport? Pas grand chose, j'aime bien rêvasser, regarder. Là, je fais un petit jeu, mais rarement. Je le fais de temps en temps, mais rarement. Non, j'aime bien rêvasser. Lire, j'ai du mal parce que ça me mal au cœur, donc je lis un peu. Mais pas des romans parce que j'arrive pas à me mettre dedans. Donc des revues, par exemple. Je dirais que je le prends de façon occasionnelle, l'approche n'est pas la même du tout. Quand on y va pour le loisir ou quand on y va pour travailler, c'est pas du tout pareil. Un mec qui m'a demandé de dessiner quelque chose pour moi dans le train pour lui donner de l'argent.
Mais malheureusement, je n'avais pas de l'espèce avec moi. Mais ça, c'était oui, très, très cool. Ok. J'ai beaucoup aimé. Mais les autres gens, ils ne sont pas été intéressés par lui. C'était un peu dommage. Tu fais quelque chose de particulier? Oui, vos activités. Oui, en fait, je prie et je cours. Il faut regarder quand on passe par la Seine, par les vitres, on a des temps où on regarde, ou par le métro aérien, c'est vraiment agréable quand tu passes dessus et tu vois tout ça. Hein, ça c'est un côté pour observer, c'est vraiment, c'est très très beau. Hein, il y a des endroits magnifiques. Même, disons, tous les mois ou tous les 1 mois et demi, pour voir l'évolution des travaux de transformation de cette ligne en éole, en prolongement de l'éole. Mais je suis un voyageur très atypique. Je voyage pour le plaisir de voyager, pas parce que j'ai besoin d'aller d'un endroit à un autre. Ce trajet, il est bien, mais là, souvent on est dans la galère. Souvent. À cause des problèmes À SNCF. cause de problèmes essentiels et tout ça là. À cause des grèves, des retards. Et pendant les week-ends aussi, il y a beaucoup de... Quand je prie, je regarde un peu les paysages, effectivement. Mais sinon, pour coudre ou lire, j'ai pris. Mais j'aime bien, ouais, surtout dans la forêt comme ça. C'est plutôt l'architecture dans la ville, mais en gros, pour moi, c'est aussi Paris ici. C'est le Grand Paris. Tous les banlieues, pour moi, c'est aussi Paris. C'est la même atmosphère un peu, pour moi. Il n'y a pas une grande différence, je crois. Enfin, moi, j'aime bien regarder quand on passe au-dessus de la Seine ou des fois quand il y a un peu plus d'espace vert que des immeubles ou des maisons. Oui, aussi. Ça attire toujours l'œil. Hein. Ouais. Bah oui. Des vieilles constructions, des vieux trucs comme ça, oui aussi. Hein. C'est pas inintéressant. Hein. Ça a quand même une histoire. Ouais, carrément. Bah oui. C'est, je crois, une des premières gares en région parisienne, à Saint-Lazare. Ouais, peut-être la plus ancienne. Ouais. Enfin, pour moi, c'est plus une corvée parce qu'en général, il y a toujours des problèmes. Le peu qu'on le prend, il y a toujours un retard, un machin. Donc, c'est vrai que C'est assez dur de voir tous ces gens qui se lèvent de bonne heure pour faire le ménage des autres et qui ont des vies de pénibilité pour gagner très peu. Je trouve que c'est très dur qu'ils se sentent, c'est eux qui se sentent coupables d'être étrangers voilà, donc ils sont tous mis au banc de notre société. Alors que, et ils se regardent en chien de faïence et tout, comme s'ils étaient responsables de quelque chose, alors qu'ils sont vraiment nécessaires à notre quotidien et que voilà, et qu'ils n'ont pas des pouvoirs d'achat. Je crois que la ligne sur laquelle on est, c'est un train toutes les demi-heures. Quand ce sera le RER 1, ça sera beaucoup plus courant, il y en aura beaucoup plus. Et puis c'est l'occasion de rénover les voies. Il y a de nombreux quais qui sont tout neufs. C'est une grande chance pour les gens qui habitent ici, cette transformation. Moi, quand j'étais petit, mon père m'avait emmené à la gare et c'était encore les locomotives à vapeur. Donc on traversait au pont de Verdouillet, donc on traversait les rails par une garde-barrière pour aller de l'autre côté avant que le train arrive. Et c'était une locomotive à vapeur. Et c'est même galère parce que les gens se poussent, font pas attention aux autres. Souvent, par exemple, quand je passe à Poissy, il y a l'année dernière, il y a tout le groupe qui venait de finir sa nuit. C'est des gens, des Sénégalais, des Congolais qu'on voit jamais, qui sont très joyeux. Ils viennent de finir leur travail, alors ils chantent, ils se frottent les mains avec de la pommade, ils discutent exactement comme moi j'ai eu l'occasion de faire 1 an de chaîne avant de reprendre mes études, là, pour comprendre un peu et que c'était pas pour moi et que c'était très dur et voilà. Et donc je retrouve cette ambiance qui n'a pas changé finalement. Et du coup, c'était très joyeux. Il m'appelait le chauffeur de car, c'était marrant, je lui plaisantais. Dans le train. Dans le train, Donc, vous oui, connaissez, c'était. vous- Ah bah oui, on retrouve, les gens se retrouvent, prennent les places dans le train. Hein. C'est vrai que d'ici à Nanterre Préfecture, c'est quand même assez bétonné. Bon, il y a l'université qui est déjà à Mastoc, Paris 10. Ici, oui, on voit quand même un peu de pavillons. Là, sur les côtés, il y a quand même un peu de pavillons, mais bon, voilà. Traverser la Seine aussi, c'est sympa. Parce Oui, que il y a ça la donne, Seine. Mais bon, avant Seine, c'est vers la Nanterre Université. Bon, c'est Ça doit bien bouger aussi, il y a de belles choses, mais nous on voit un peu plus l'évolution et ouais, c'est sûr qu'on est privilégié. En général, on a un climat
générale qui fait que les gens ils se parlent de moins en moins. Et ils s'épuisent, ils ont peur de tout. Et alors que l'année dernière, c'était différent. Parce que par exemple, quand il y avait des alertes aux attentats, les gens ils se parlaient, ils étaient tassés dans les trains, c'était compliqué. C'est sûr qu'il y en a des espaces vides. Hein. Surtout du côté de Nanterre, là, ils ont bien rebouché aussi, ils ont bien refait toute la gare. Là aussi, il y avait besoin, hein, ça devenait un peu craignos, quoi, on va dire. C'était un peu pouilleux. Il y a une grande différence que je n'aime pas du tout parce que les portes ici, ils ferment n'importe quoi. N'importe quoi qui se passe, oui. Mais en Allemagne, il y a un truc qui va éviter, qui stoppe les portes. Ici, c'est très dangereux, je crois. D'accord. Mais bon, il faut le faire parce que Paris, c'est une grande ville et il y a beaucoup de voyageurs. Ouais. Et oui. D'accord. Oui, mais sinon, il y a beaucoup plus des voyageurs parce que oui, c'est une métropole. Et il y a aussi beaucoup de gens qui chantent dans les trains et qui font quelque chose pour gagner un peu de l'argent. Frappé par une personne qui avait le sida et qui venait et qui sortait entre ce sida et qui se levait dans le train, qui te envoyait un discours. Alors j'avais pris l'habitude de toujours... Comment il s'appelait déjà? Je me rappelle. Tu l'as vu? Oui, je l'ai déjà vu. Et une fois justement, on venait de Saint-Lazare et c'était plus tard que d'habitude. Et je dis, tiens, vous êtes... Ah, dis non, aujourd'hui j'ai eu mes soins et tout, je suis à la bourse, je n'ai rien ramassé. Mais d'un autre côté, il avait un discours très positif, très gentil pour les gens. C'est aussi amener à la tolérance, quoi. En fait, c'est le changement de décor entre chaque ville. Il y a des moments où vraiment c'est marquant. Ouais, là, c'est la campagne, on passe par la campagne, après on arrive, c'est tagué partout. Après, je sais pas, ça dépend. Puis, on traverse, il y a Poissy, il y a les bureaux, après jusqu'à Mende. Après, on passe Mende, tout ça là. Juste avant Mende, avec Ebonne, tout ça, c'est vraiment la campagne. Ouais, c'est vraiment très peu. Cette ville-là, elle a réussi son... Je trouve par rapport à d'autres, elle a réussi son tissu pour garder un petit peu cette... comment dire, quels que soient les maires, hein, pour garder ce mélange un peu, cette variété. Les gens, ils sont pas regroupés, hein, ils sont mélangés. Au niveau de la religion, il y avait pas... C'était différent, il y avait pas cette... comment on dit, cette accélération des choses, tout l'un tout l'autre, voilà. C'était aussi s'intégrer dans la communauté française, hein, tout en gardant ses racines. Là, c'est vrai que des fois, si tu prends un car au Muro pour aller à Flins ou à Aubergenville dans les centres commerciaux, tu peux avoir un discours d'islam et tout le monde qui fait la prière dans le car. Donc ça surprend. Et comment ils vont faire à Vilaine? Ils vont pousser les maisons, ils vont faire en souterrain, en aérien, il n'y a que le voie à Vilaine. Hein. À Vilaine, oui, c'est compliqué. Ah ouais, là, c'est compliqué, je pense que c'est là que ça doit passer. Oui, on sent que Vilaine, c'est une autre structure, c'est très, très entre blancs et zé. Et donc du coup, c'est l'ignorance de l'autre, je pense. Mais après, tu as des gens, moi je suis allé à un mariage à Vilaine, j'étais invité par un voisin qui a été, tu as des gens vraiment ouverts aussi, c'est pas, oui, bien sûr. Faut pas non plus... mais il y a un climat quand même qui fait que souvent il y a une sorte de mépris, que les gens ne se rendent pas compte dans le regard, les différences d'habillement, tout ça, ça joue aussi. Hein. Et là, maintenant que tu es pris dans le flot, tu fais comme tout le monde, tu es bien obligé. Parce que si jamais tu freines, alors évidemment, les histoires de handicap, c'est mal respecté, bien sûr. Une personne qui est opulente, qui ne peut pas trop marcher, elle gêne, on lui râle dessus. Et là, par contre, ça c'est un truc dans le train tout le monde est dans son monde. La plupart des gens, c'est le portable, les oreillettes, l'isolement. On est dans sa bulle et on avance dans sa bulle. Et donc ça permet de ne pas communiquer. Et donc en fait les gens sont les uns à côté des autres sans jamais communiquer.